Bonjour, Martin Lapointe pour le service d'intervention sur mesure pour le site formateur.ca avec une petite capsule aujourd'hui sur les audits des processus. On n'en traitera pas au complet, mais de certains éléments fondamentaux dont il faut tenir compte pour bien auditer les processus et donner un résultat valable et intéressant pour l'organisation. On va partir avec c'est quoi un processus. Ça, c'est un organigramme très classique par secteur ou par département où il y a une direction, département A, département B, département C. Un fonctionnement traditionnel qui est relativement silo. Le changement de paradigme, si on peut dire, qui s'est passé dans les dernières années ou dernières décennies, c'est que de plus en plus les gens sont venus à penser en processus transversaux où si on a un client ici, ben, le travail est organisé de façon à bien servir le client. Au lieu que le travail se fasse d'une personne à l'autre en descendant dans le silo, en remontant dans le silo, en transmettant le travail à un patron, qui l'approuve, qui le délègue, qui l'envoie au département B, où ça fait le même processus, au département C, où c'est souvent assez long, puis souvent c'est les délais entre les départements qui causent des problèmes. Ben, on en est venu à structurer le travail en disant aux gens, ben, vous allez travailler pour client fournisseur interne comme une chaîne au service du client final. Donc ça, c'est le concept de base quand on a voulu installer les processus en place. Maintenant, ça requiert, comme auditeur, une attention à des choses différentes qu'une organisation traditionnelle du travail. Ça requiert qu'on évalue l'efficacité du processus en tant que tel. Donc, les premiers critères, c'est est-ce qu'effectivement, il répond aux besoins du client. C'est quoi les objectifs? En ingénierie, on dirait c'est quoi les extras? C'est un produit, c'est un service, c'est quoi les délais, c'est quoi les coûts, c'est quoi les niveaux de qualité, c'est quoi les tolérances, lorsque les attentes sont rencontrées. C'est assez différent que de penser en silo. Donc, quand on a un processus, peu importe lequel, il faut se demander à qui il est destiné, puis comment on pourrait vérifier qu'effectivement il est efficace ou non. Puis, première des choses, souvent, c'est qu'il n'y a même pas de mesure, il n'y a pas de système dans l'entreprise, dans l'organisation pour vérifier l'efficacité du processus. Deuxième chose qu'on peut regarder, c'est justement les frontières entre les silos ou entre les départements, est-ce qu'ils sont définis, les intrants et les extrants entre chaque étape du processus. Là aussi, il peut y avoir des indicateurs. Comme je le disais tantôt, souvent, le travail peut se faire très efficacement ici, 14 minutes, puis passer 2 jours en période d'attente, dans une zone de décision, pas de décision. Donc, d'une approche par processus, ces zones-là devraient se refermer. Le processus est en continu. Puis les gens gérer l'ensemble de la démarche et non pas gérer chacun leur petite partie. Donc, c'est un changement d'approche. Ça doit se refléter dans nos méthodes d'audit. Donc, ce qu'on va vérifier en entrevue avec les gens, c'est est-ce que vous comprenez bien le processus? Est-ce que vous comprenez bien votre rôle dans le processus? Comment vous vous assurez que tout est bien suivi? Est-ce qu'il y a des indicateurs? S'il y a un problème, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le système de reprise de travail, de traitement des non-conformités en langage qualité? Mais l'approche processus va être vraiment axée sur l'ensemble de la démarche. Une des autres choses qui devrait ressortir d'un audit, c'est que si jamais, parce que ça arrive, le processus est désigné avec des zigzags, des étapes très, je caricature, mais si le processus ressemble à un spaghetti, qu'on passe sans cesse d'un département à l'autre, d'un processus où il y a des va-et-vient, c'est sûr qu'il y a des inefficacités intégrées qui font partie, qui sont problématiques, qui risquent de causer des embouteillages, des goulots, des difficultés. Ben, c'est un signal clair comme auditeur qu'on devrait recommander à notre organisation il y a peut-être avantage à réviser le processus, à le simplifier. Donc ça, des indicateurs pour ça. Il y en a aussi, c'est le nombre d'étapes, c'est surtout le va-et-vient. Donc si jamais les processus sont cartographiés d'une façon qui n'illustre pas ça, le passage d'un département à l'autre, ça peut être une recommandation à soi de le faire, la façon de les présenter des structures. Donc des points importants, les extrants, est-ce qu'on contrôle bien la finalité? Est-ce qu'on contrôle bien l'efficacité du processus à bien livrer? Est-ce que ça prend 30 jours? Ça prend 25 jours? Ça prend 2 jours? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que nos grandes étapes sont bien définies? En intrant et en extrant aussi comme indicateur. Est-ce que notre processus est assez fluide en termes de démarche? C'est des points critiques qu'on va essayer de faire ressortir dans un outil. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions par email ou à les laisser sur notre site, ou à nous contacter si vous avez besoin de support dans ce domaine-là, ça va nous faire plaisir. Donc, Martin Lapointe pour le service d'intervention sur mesure. Bonne fin de journée, à la prochaine.